Chers élèves, bonjour sur une nouvelle vidéo de votre chaîne Défi Bac. Je suis Mehdi El Kourti, votre professeur de français, et je vais vous accompagner dans cette série de vidéos afin de préparer au mieux votre examen régional pour l'obtention du baccalauréat. Vous le savez très bien, dans le cadre du programme, vous avez vu 3 œuvres, la tragédie moderne, Antigone de Jean Anouilh et surtout 2 récits. Je parle bien évidemment du roman Athènes, le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo, et du roman autobiographique La boîte à merveilles d'Ahmed Sfraoui. Et qui dit récit dit nécessairement narrateur. En fait, c'est le narrateur qui porte le récit. Donc, le cours d'aujourd'hui va s'articuler sur ou bien autour de la notion du narrateur et tout ce qui tourne autour. On va parler bien évidemment du narrateur, c'est quoi sa définition, de ses différents statuts, on va parler des différents niveaux de récit et on va parler aussi de la focalisation ou bien le point de vue du narrateur par rapport aux événements qu'il est en train de nous raconter. On va commencer dans un premier temps par définir des éléments que vous connaissez parfaitement. Cependant, je préfère largement les ancrer dans votre tête et ça va être aussi l'occasion de pouvoir parler des différents genres des œuvres qu'on a au programme. Je parle bien entendu de l'auteur, du personnage et du narrateur. Ça pourrait vous sembler puéril, mais c'est quand même des notions, je le répète encore une fois, je le réitère, que vous devriez ancrer dans vos têtes une bonne fois pour toutes. L'auteur. L'auteur est un personnage réel. Ça, c'est la première des choses à savoir. C'est une personne, réelle. Cette personne, c'est la créatrice de l'œuvre littéraire. L'auteur, c'est le créateur de l'œuvre littéraire. Par exemple, dans le cadre du dernier jour d'un condamné, l'auteur, c'est Victor Hugo. Le personnage, quant à lui, est un être de papier. Il n'a pas d'existence réelle. Prenons par exemple toujours le cas du dernier jour d'un condamné. Parmi les personnages, on peut retrouver Marie, on peut retrouver le prêtre, on peut retrouver les différents geôliers, on peut retrouver l'huissier, etc., etc. Et on peut aussi parler du narrateur. Et le narrateur, c'est celui qui raconte l'histoire. Des fois, c'est aussi un personnage. Des fois, le narrateur peut aussi être un personnage, tout simplement. Et d'ailleurs, c'est le cas des 2 œuvres que nous avons au programme, Le dernier jour d'un condamné et La boîte à merveilles. Dans le cadre du dernier jour d'un condamné, le narrateur, c'est le condamné à mort. D'accord ? Dans le cadre de La boîte à merveilles, l'auteur c'est Ahmed Sfraoui. On a différents personnages, on a la Zoubida, on a Ma'alem Abdeslam, on a la Aïcha. Et le narrateur, c'est Sidi Mohamed, qui lui aussi est un personnage de l'histoire. Et du moment que j'ai parlé de ces différents éléments, parlons aussi des genres littéraires des 2 récits que nous avons. Le dernier jour d'un condamné est un roman à thèse. D'accord ? Pourquoi on parle de roman à thèse ? Parce que c'est une histoire fictive qui est imaginée par l'auteur afin d'abolir la peine capitale. Et qu'est-ce qu'il a imaginé ? Il a imaginé les souffrances et les angoisses relatées par un narrateur. Ce narrateur, c'est effectivement le condamné à mort. Et dans le cadre de La boîte à merveilles, on parle de roman autobiographique. Tout à l'heure, lorsque j'étais en train d'évoquer la notion du personnage, j'avais dit que ce n'était pas une personne réelle. Ça ne pouvait pas être une personne réelle, c'est un être de papier. Sauf que dans le cadre de l'autobiographie, l'auteur, c'est le personnage et le narrateur, puisqu'il raconte sa propre histoire. Cependant, La boîte à merveilles est un roman autobiographique. Et pourquoi c'est un roman autobiographique ? Effectivement, il y a des éléments il y a des éléments autobiographiques. Par exemple, on a l'utilisation de la première personne, on a aussi il s'agit d'un récit rétrospectif, donc c'est un retour en arrière par rapport à des éléments du passé. Cependant, qu'est-ce qui confère la caractéristique roman ? Pourquoi je peux parler d'éléments fictifs ? Parce que le pacte autobiographique ici n'est pas respecté. L'auteur, Ahmed Sfraoui, n'est pas le personnage principal ni le narrateur. Le personnage principal et le narrateur, c'est Sidi Mohamed, alors que l'auteur, sur la première de couverture, c'est Ahmed Sfraoui. Donc là, c'était ce que je devais vous dire par rapport à ces différentes notions et par rapport aux 2 genres littéraires auxquels appartiennent les 2 récits que nous avons au programme. Alors, le narrateur.
On avait dit qu'effectivement, c'était celui qui nous racontait l'histoire. Soit il va nous raconter cette histoire à la première personne, et généralement c'est dans une perspective d'identification, histoire qu'on puisse s'identifier au personnage. Lorsque la narration se fait à la première personne, c'est soit que le narrateur est le personnage principal, et c'est d'ailleurs le cas du dernier jour d'un condamné, c'est le condamné à mort, et de la boîte à merveille, c'est Sidi Mohamed, ou bien ça pourrait être un autre personnage secondaire qui est témoin de l'histoire qui est en train de se passer ou bien de se dérouler devant lui. Donc c'est pour une impression de subjectivité, c'est pour qu'on puisse se mettre dans la peau du personnage, ça renforce l'identification. Mais on peut aussi avoir une narration à la troisième personne. Cette narration à la troisième personne donne une impression d'impartialité, donne une impression d'objectivité. On peut retrouver aussi la narration à la deuxième personne, même si je ne l'ai pas proposé ici, mais c'est une narration qui est extrêmement rare. C'est pour ça qu'on va faire fi de ça. Et on va passer à la troisième composante de notre leçon d'aujourd'hui. Ce sont les différents niveaux du récit. Et pour ce faire, je vous ai choisi un extrait de La boîte à merveilles. D'ailleurs, cet extrait a été proposé dans un examen régional. Et la question que je vais vous poser pour introduire cette composante de la leçon a aussi été posée dans cet examen régional. Lisons ensemble. J'avais vu des morts découverts, posés simplement sur la civière et personne pour les accompagner à leur dernière demeure. Dans cette ellipse, je trouvais cela infiniment triste. Mon père, à qui j'avais fait part de mon impression, trouva cette histoire pour me consoler. Dans un souk très fréquenté, tenait boutique Sidi. J'en ai oublié le nom. C'était un homme pieux, honnête et courtois envers tout le monde. Là, je propose une ellipse parce que je n'ai pas assez d'espace pour pouvoir tout vous proposer. Mais la suite de l'histoire est toute simple. Ce Sidi était un personnage qui avait l'habitude d'accompagner les différents cortèges funèbres qu'il voyait passer devant sa boutique. Il enfilait ses babouches à la hâte et il suivait ce cortège funèbre jusqu'à la dernière demeure de la personne qui est morte, donc jusqu'au cimetière. Un jour, lorsqu'il va voir deux croque-morts tenant sur une civière un mendiant, il va prendre ses babouches, puis il va les remettre à leur place et rester à sa place. Les autres boutiquiers vont juger sa conduite peu charitable. Ils vont tout simplement dire, ce personnage-là, ce monsieur-là, n'accompagnait que les cortèges de riches. Alors, il va leur répondre, il va leur expliquer ce qu'il en est. Alors, écoutez pourquoi je n'ai pas accompagné ce frère jusqu'à sa tombe. Quand j'ai pris mes babouches, j'en avais l'intention, mais j'ai vu arriver derrière la civière une foule immense d'êtres d'une incomparable beauté. C'était les anges de paradis, etc., etc. Alors, la question de cet examen était toute simple. On a combien de narrateurs, ou bien relever les différents narrateurs qu'on retrouve dans ce passage? Et dans ce passage, nous n'avons pas un seul narrateur, ni deux, nous avons trois narrateurs en fait. Nous avons déjà un premier récit qu'on appelle le récit premier, ou bien le récit cadre, ou bien le récit en chassant. C'est mon récit principal. Et le récit principal de La boîte à merveilles, c'est l'histoire de Sidi Mohamed, notre narrateur enfant. Mais ce récit englobe d'autres récits qui sont faits par d'autres narrateurs. Ici, ce récit premier ou bien ce récit cadre englobe l'histoire qui est racontée par son père. Donc, il raconte l'histoire de son père. Cette histoire-là, ça s'appelle un récit secondaire. Là, c'est un récit premier. Ici, c'est un récit secondaire. On appelle ce premier récit un récit cadre. Et ce deuxième récit, on l'appelle un récit encadré. Ce premier récit, on l'appelle récit en chassant. Ce premier récit, on l'appelle un récit enchâssé. Cependant, il faudrait savoir qu'un récit secondaire peut aussi englober un autre récit, et c'est le cas ici, puisque à l'intérieur du récit qui est fait par le père, nous avons le récit qui est fait par Sidi. Donc vous le voyez, nous avons ici trois niveaux dans ce récit. Un premier récit, un récit premier qui englobe du narrateur enfant, qui englobe le récit qui est fait par le narrateur enfant. Le narrateur enfant, c'est un récit secondaire, mais c'est aussi le récit du père du narrateur, c'est un récit encadré, mais il encadre aussi un autre récit, celui qui est fait par Sidi.
Donc ça s'appelle les différents niveaux de récit. Il faudrait savoir que dans un récit, je peux retrouver un récit premier. Donc c'est l'histoire essentielle, originale. Et on retrouve à l'intérieur de ce récit premier un récit secondaire, un récit encadré, un récit enchâssé qui est rapporté par un autre narrateur, tout simplement. Maintenant qu'on a évoqué la définition du narrateur, lorsqu'on a évoqué, bien sûr le statut, on a évoqué les différents niveaux du récit. Là, on va parler du point de vue qui est adopté par le narrateur face aux événements qu'il est en train de raconter. Ce que l'on appelle tout simplement la focalisation. Et pour travailler la focalisation, je vous ai proposé 3 extraits ici. On va lire les extraits et à chaque fois, je vais vous donner la focalisation, je vais vous le définir et je vais vous donner les éléments qui vont vous permettre de pouvoir la reconnaître tout simplement. Premier texte. Tous les textes sont extraits de la boîte à merveilles. Les 2 premiers textes sont extraits de la boîte à merveilles, le dernier d'Antigone. Le courtier fit irruption. Le chiffre avait augmenté. Sur un nouveau signe affirmatif de mon père, le chiffre se modifia. Le courtier se fendit dans le brouhaha et les remous de la foule. Le souk battait son plein. Alors, que remarquez-vous par rapport au narrateur et par rapport aux événements qu'il est en train de nous raconter? On a l'impression qu'il a une caméra et qu'il est en train de filmer et de nous rapporter ses faits. Il ne sait pas ce que pense le courtier, il ne sait pas ce que pense son père. Il est en train de nous relater ces événements comme il est en train de les voir. Cette narration ou bien cette focalisation s'appelle une focalisation externe. Ou bien on peut parler de point de vue externe. Rappelez-vous cette notion-là de caméra. C'est comme s'il y avait une caméra qui était en train de filmer les actions. On n'est pas en mesure, ou bien le narrateur, celui qui raconte l'histoire, n'est pas en mesure de savoir à quoi pensent les différents personnages. C'est le premier type de focalisation. On passe au deuxième type. Je dis timidement. Les bijoux, c'est beau comme les fleurs. Ah, la fameuse comparaison de Sidi Mohamed. Mon père et ma mère éclatèrent de rire. Je trouvais leur réaction déplacée. Un doute se glissa en moi sur la qualité de leur intelligence. Que remarquez-vous ici? Le narrateur, lorsqu'il évoque ces événements-là, lorsqu'il est en train de nous relater cette scène, il la relate à travers le regard d'un personnage. Quel personnage? Sidi Mohamed. En fait, on sait que Sidi Mohamed il a trouvé la réaction déplacée. Il a eu un doute par rapport à leur intelligence. Donc, on sait à quoi pense ce personnage. Mais est-ce qu'on sait à quoi pensent les autres personnages? Le personnage du père et le personnage de la mère? Non, ils éclatèrent de rire, on ne sait pas pourquoi. Et on a des suppositions par rapport à leur réaction à travers le regard de notre narrateur. Ici, on parle de focalisation interne. Ou bien, on parle de point de vue interne. C'est en fonction de la perception d'un personnage qu'on a les différents événements qui sont relatés dans un passage ou bien dans une scène. Donc, jusqu'à maintenant, on a vu 2 focalisations, une focalisation externe et une focalisation interne. Externe, c'est comme une caméra. Interne, c'est à travers la perception et le regard d'un seul personnage. Et finalement, nous avons un petit extrait de Antigone. Antigone, même s'il s'agit d'une tragédie moderne, même si ce n'est pas un récit, mais pourrait englober des récits, des histoires qui sont racontées par les différents personnages de cette pièce. Ça, c'est un extrait du prologue. La vieille dame qui tricote à côté de la nourrice qui a élevé les 2 petites, c'est Eurydice, la femme de Créon. Elle tricotera jusqu'à ce que son tour revienne de se lever et de mourir. Elle est bonne, digne et aimante. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ici par rapport au narrateur? En fait, le narrateur est omniscient. Le terme omniscient, ça vient du latin, du terme omnis qui veut dire tout et du terme scire qui veut dire savoir. Donc, c'est quelqu'un qui sait absolument tout par rapport à ce personnage. Il en sait même plus que le personnage. Regardez, il sait que c'est elle qui a élevé les enfants, les 2 enfants, les 2 princesses. Donc, il sait pertinemment et il connaît son passé.
Et il sait aussi son avenir. Elle va tricoter jusqu'à ce que ce moment vienne pour qu'elle puisse se lever et pour qu'elle puisse mourir. Donc, il connaît son passé, il connaît son avenir et il sait tout sur elle. Il sait qu'elle est bonne, digne et aimante. Donc, on a une focalisation 0. On appelle cette focalisation 0 ou bien point de vue omniscient. Donc, voilà, c'est la fin du cours. Pour mes élèves du groupe scolaire Tiazi, vous allez recevoir la documentation par rapport à ce cours-là. Cependant, je mets ces vidéos à la disponibilité de tout le monde. Si vous souhaitez aussi recevoir ce document, je le ferai avec un énorme plaisir dans ces conditions de confinement. Vous n'avez qu'à me communiquer votre numéro WhatsApp et le document que vous souhaitez recevoir. Donc, on a tout vu maintenant sur le narrateur, sur ces différents statuts, sur les différents niveaux d'un récit et sur la focalisation. On va pas s'arrêter en plein milieu du chemin puisque maintenant qu'on a commencé à vous donner les outils pour analyser un récit grâce au narrateur, dans la vidéo suivante que je vais vous proposer, ça va tourner sur la structure d'un récit. C'est quoi la structure d'un récit? On va évoquer la structure en général, on va évoquer le schéma narratif et on va évoquer le schéma actantiel. Merci pour votre attention. J'espère que ça vous a été profitable et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao!